Phil Knight adorait courir. Bill Bowerman adorait entraîner des coureurs. En 1964, ils ont créé une entreprise. Elle s'appelait Blue Ribbon Sports. Ils vendaient des chaussures de course. Les chaussures étaient fabriquées au Japon. Knight les vendait depuis le coffre de sa voiture. Bowerman était toujours à la recherche d'un avantage. Il expérimentait avec de nouveaux modèles de chaussures. Il voulait que ses coureurs soient plus rapides. Bowerman a eu une idée. Il a utilisé le gaufrier de sa femme. Il a versé du caoutchouc dans le gaufrier. Cela a créé un nouveau type de semelle, la semelle gaufrée. Elle était plus légère et offrait une meilleure adhérence. Ses premières innovations ont été essentielles. Blue Ribbon était en route. Ils étaient sur le point de changer le monde du sport. En 1971, Blue Ribbon Sports est devenu Nike. Le nom vient de la mythologie grecque. Nike était la déesse de la victoire. L'entreprise a également obtenu un nouveau logo, le swoosh. Il a été conçu par une étudiante. Il n'a coûté que 35 $. Le swoosh est devenu un symbole d'excellence sportive. Nike a commencé à signer des athlètes. Il voulait qu'ils portent leurs chaussures. L'un de ces athlètes était un jeune joueur de basketball. Son nom était Michael Jordan. Michael Jordan était spécial. Il était électrisant sur le terrain. Nike a vu son potentiel. Ils ont créé une chaussure juste pour lui, la Air Jordan. Ce fut un succès immédiat. Le marketing de Nike était brillant. Ils utilisaient la narration. Ils transformaient les athlètes en héros. Les gens voulaient être comme Mike. Ils achetaient des chaussures Nike. Nike était partout, aux pieds des athlètes, à la télévision, dans les magazines. Ils n'étaient plus seulement une entreprise de chaussures. Ils étaient un phénomène culturel. Dans les années 1990, Nike a fait face à des critiques. Il y avait des rapports de mauvaises conditions de travail. C'était dans des usines en Asie. Les gens étaient indignés. Ils accusaient Nike d'utiliser des ateliers clandestins. Nike a dû agir. Ils ont apporté des changements à leur chaîne d'approvisionnement. Ils ont amélioré les conditions de travail. Ils sont devenus plus transparents. Ils ont commencé à se concentrer sur la durabilité. Nike savait qu'ils avaient une responsabilité. Ils étaient une entreprise mondiale. Ils devaient faire mieux. La course pour être une entreprise responsable n'est jamais terminée.